Deuxième livre des rois, chapitre 1, versets 1 à 18. Après la mort du roi Akab, les Moabites se soulèvent contre le pouvoir du royaume d'Israël. Un jour, le roi Akazias se trouve dans une chambre en haut de son palais à Samarie. Il tombe par la fenêtre et se blesse gravement. Alors il envoie des messagers consulter Baal-Zéboub, le dieu de la ville d'Écron. Il leur dit « Demandez à ce dieu si je guérirai de cette blessure. » Mais un ange du Seigneur vient dire à Élie de Tishbé « Pars, va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur « Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël? Pourquoi est-ce que vous allez consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron? Tu adresseras ces paroles du Seigneur au roi d'Israël. À cause de ce que tu as fait, tu ne quitteras plus le lit où tu es couché et tu vas mourir, c'est sûr. » Puis Élie s'en va. Les messagers reviennent aussitôt auprès du roi. Celui-ci leur demande « Mais pourquoi est-ce que vous revenez ?» Ils répondent « Un homme est venu à notre rencontre. Il nous a dit de revenir auprès de toi pour te dire de la part du Seigneur « Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël? Pourquoi est-ce que tu envoies des messagers consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron? À cause de cela, tu ne quitteras plus le lit où tu es couché et tu vas mourir, c'est sûr. » Akazias leur demande « Comment était l'homme qui est allé à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Les messagers répondent « Il portait un vêtement en peau de bête avec une ceinture de cuir autour de la taille. » Alors le roi dit « C'est Élie de Tishbé. » Le roi envoie un officier et 50 soldats pour arrêter Élie. Il monte en haut de la montagne où Élie est assis. L'officier lui dit « Homme de Dieu, descends, c'est l'ordre du roi. » Élie répond « Je suis un homme de Dieu, eh bien, qu'un feu descende du ciel et vous brûle tous, toi et tes 50 soldats. » Et un feu descend du ciel, il brûle l'officier et ses 50 soldats. Alors le roi envoie un autre officier avec 50 soldats près d'Élie. L'officier dit à Élie « Homme de Dieu, dépêche-toi de descendre, c'est un ordre du roi. » Élie répond « Je suis un homme de Dieu, eh bien qu'un feu descende du ciel et vous brûle tous, toi et tes 50 soldats. » Et un feu, envoyé par Dieu, descend du ciel. Il brûle l'officier et ses 50 soldats. Une troisième fois, Akazias envoie un officier avec 50 soldats. Il monte sur la montagne. En arrivant, l'officier se met à genoux devant Élie. Il le supplie en disant « Homme de Dieu, je t'en prie, laisse-nous en vie, moi et mes 50 soldats. Je le sais, un feu est descendu du ciel, il a brûlé les 2 premiers officiers et leurs soldats. Mais je t'en supplie, laisse-moi en vie. » Alors l'ange du Seigneur dit à Élie « Descends avec lui, n'aie pas peur. » Élie descend avec l'officier et va trouver le roi. Il dit à Akazias de la part du Seigneur « Tu as envoyé des messagers consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron. Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël qu'on peut consulter? Eh bien, à cause de cela, tu ne quitteras plus le lit où tu es couché. Tu vas mourir, c'est sûr. » Akazias meurt donc selon la parole que le Seigneur a dite par l'intermédiaire d'Élie. Il n'a pas de fils. Son frère Yoram devient roi à sa place, la 3e année après que Joram, fils de Josaphat, est devenu roi de Juda. Les autres actes d'Akazias sont écrits dans l'histoire des rois d'Israël.